Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que le week-end a été compliqué pour certaines personnes et donc je viens avec une vidéo un peu particulière de soins et de guidance de la Vierge. Les archanges Raphaël, Jophiel et Samuel nous accompagnent aussi pour la guidance. Donc, pour les messages concernant les soins, donc pour les personnes qui sont concernées, je vous recommande vivement de prendre une feuille et de noter les informations que je vais vous donner. Donc déjà concernant les personnes qui sont submergées par des émotions négatives, où il y a un trop-plein émotionnel. Alors, vous pouvez prendre un bain de gros sel marin, ou alors avec du sel rose de l'Himalaya. Alors le sel rose de l'Himalaya c'est un petit plus, mais le sel marin convient bien si vous n'en avez pas. Alors vous pouvez trouver ça soit en grande surface ou alors sur internet. Vous insistez bien sur la tête pour vous décharger de tout ce qui est négatif. Vous pouvez rester dans le bain jusqu'à 30 minutes maximum, pas plus. Et après vous faites couler l'eau d'une traite pour évacuer ces mauvaises énergies. Pour les personnes qui ont des douleurs aux jambes, on m'a parlé de canne tout à l'heure. Donc vous pouvez allumer une bougie blanche pour l'archange Raphaël pour qu'il puisse soulager la douleur. Et pour obtenir aussi une guérison donc, après un accident, donc accident, chute ou douleur au sport, on m'a ajouté aussi. Vous pouvez allumer une neuvaine à l'archange Raphaël. La neuvaine, en fait, c'est une espèce de bougie en plastique qui dure 9 jours que vous pouvez trouver soit sur internet, soit dans les boutiques exotiques, les boutiques asiatiques. Alors vous pouvez prendre une neuvaine toute simple ou alors avec l'image de l'archange Raphaël, avec la neuvaine qui a cette image, en fait au dos vous avez une prière que vous pouvez dire pendant 9 jours. Alors il n'y a pas besoin d'être croyant ou pratiquant, les archanges sont accessibles à tout le monde, peu importe la confession. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre ? Ah oui, pour les personnes qui ont des soucis au niveau des jambes, si vous avez besoin de stimulation au niveau de vos jambes, que vous ne les sentez pas trop, vous pouvez faire un massage avec une huile végétale et quelques gouttes de menthe poivrée. La menthe poivrée, en fait, c'est une huile essentielle. Donc, je vais vous montrer le flacon qui ressemble à ça. Alors moi j'ai la menthe poivrée d'Aromaso, mais bon, vous pouvez trouver ça en pharmacie ou sur internet. Et vous prenez 3 gouttes de cette huile essentielle, donc, qui se présente comme ça. Et que vous mélangez à votre huile et après vous massez dans les jambes ou la zone où vous avez des douleurs, quoi. C'est quelque chose que vous pouvez faire minimum une fois par jour, au maximum 3 fois, mais pas plus. Voilà. Pour les personnes qui ont des soucis au niveau du cœur, j'entends par là des peines de cœur, des souffrances, des blessures émotionnelles, vous pouvez faire un soin avec la Vierge, allumer une bougie rose. Donc la bougie rose, c'est bien si vous pouvez aller la choisir vous-même en magasin. Après, si vous ne pouvez pas, vous pouvez la commander sur internet. Donc une fois que vous avez cette bougie, vous la passez sous l'eau froide et l'eau claire pour enlever toutes les énergies tierces et les énergies négatives.
Ensuite, vous allumez cette bougie rose à l'intention de la Vierge. Et vous pouvez faire ensuite la prière que je mettrai dans la description de la vidéo pour retirer tout ce qui est souffrance, si vous êtes submergé par la colère ou si vous êtes sujet aussi à des dépendances, pour tout ce qui est affection du cœur. Alors, pour les personnes aussi qui ont un besoin de soigner leurs blessures émotionnelles, vous avez la possibilité de faire des méditations guidées. Je mettrai toujours dans la description de la vidéo deux liens. Donc il y aura une vidéo pour soigner les blessures émotionnelles et l'enfant intérieur, et une autre pour les personnes qui ont des problèmes d'insomnie à cause du mental qui tourne en boucle la nuit. Et de manière générale, je mettrai dans une playlist sur mon compte qui s'appelle Spirituel Développement Personnel toutes les vidéos qui pourront vous intéresser pour avancer sur votre chemin. Voilà ce que j'avais à vous dire pour les soins. On va maintenant commencer avec la guidance. Pour le message, je ne sais pas du tout de quoi on va me parler aujourd'hui. Alors il est possible que ce soit totalement différent et pas forcément en relation avec les personnes pour qui on m'a donné les soins précédemment. Donc on va commencer. Déjà, je ressens que les guides sont là et qu'on est dans une période de libération. Vous voyez, les guides, vous avez la carte du guide qui est ressortie. Oups. Là, je sens qu'on est dans une période de transmission au niveau des connaissances. J'ai la sensation qu'on est en train d'assimiler pas mal de choses, alors qui peuvent nous paraître abstraites. Pour moi, c'est un temps actuellement de repos et d'introspection. Alors, je dis ça parce que ça me concerne également. J'ai cette sensation qu'on est vraiment en chemin pour un nouveau départ, une nouvelle ère. On parle aussi de rééquilibrage karmique. Alors je vois aussi des personnes qui ont fait un voyage à l'étranger, dans un autre pays chaud, et des personnes qui ont approché un arbre, qui ont eu une connexion avec un arbre centenaire, un arbre guérisseur, rempli de sagesse. Et on vous demande en fait, ou cet arbre vous demande de vous connecter à lui quand vous vous sentez pas bien, quand vous vous sentez fébrile, pour que vous puissiez retrouver un ancrage. Alors, comment on fait pour se connecter à l'arbre? Donc vous mettez vos pieds
vos pieds par terre, à plat, bien à plat. Vous fermez les yeux, vous visualisez votre arbre. Vous imaginez des racines sortir de vos pieds et aller se connecter et rejoindre cet arbre en fait. Et pour mieux vous connecter à cet arbre, vous pouvez vous rappeler des émotions et des sensations que vous avez ressenties quand vous avez été en connexion. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous recharger d'énergie positive et avancer. Et ça, c'est quelque chose que vous devez faire à chaque fois que vous vous sentirez angoissé ou que vous aurez besoin de réponses ou d'une connaissance. Voilà. Je sens vraiment que certaines personnes sont en période d'élévation actuellement, mais qui a besoin de décharger pas mal de choses d'un point de vue émotionnel. C'est comme si on avait gardé plein de secrets et comme si aussi on s'était rendu hermétique à son entourage et que là maintenant il y a besoin de libérer. Donc si vous avez envie de pleurer, faites-le. Je ressens des personnes qui ont quelqu'un aussi dans le cœur, mais qui s'empêchent d'aller vers cette personne. Parce qu'on a peur de prendre un stop. J'ai la douche qui vient de faire du bruit. Oui, des fois j'ai des trompes d'eau qui sortent de la douche alors que la douche a été prise depuis un petit moment déjà. C'est assez marrant. Les signes de l'univers. J'adore. Je ressens qu'il y a des gens qui veillent sur vous dans l'au-delà. Que ce soit vos guides ou vos parents décédés. Et qui sont contents de la façon dont vous évoluez. Alors ils savent très bien que c'est pas facile, mais il faut vraiment vous accrocher. Et pour certains, on me dit que c'est un contrat que vous avez pris. Vous savez, avant de s'incarner, on choisit entre guillemets les épreuves qu'on va vivre. Dans les grandes lignes en tout cas. Donc pour certains, on me dit aussi qu'il faut arrêter de porter un masque. Qu'il faut montrer le vrai vous. Que vous êtes une personne sensible, avec des qualités. Que vous avez un bon cœur, mais que vous vous cachez. Et que vous avez peur d'être blessé. À juste titre, on vous dit, mais ça vous freine. Et que ça éloigne de vous les bonnes personnes. Alors on me parle aussi alors je vous transmets le terme de fumette, qu'il faudrait arrêter aussi. Là, je ressens vraiment qu'on essaye de vous sortir de là, que vos guides, certains de vos ancêtres essaient vraiment de vous tirer vers le haut. Donc il faut accepter l'aide qu'on vous tend. Donc ça peut être par des choses insignifiantes,
comme une personne qu'on peut vous envoyer. Ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà. Donc de rester attentif et surtout d'ouvrir votre cœur. Alors je vais changer de jeu. Voir si on me donne autre chose. Alors pour certains, on me parle de déni. Encore une fois, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Et ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai le sentiment aussi qu'il y a des personnes qui sont encore sous la coupe d'une ancienne histoire, qui leur a vraiment brisé le cœur. Et qu'ils ont emmagasiné une colère. Une colère qui est bien ancrée dans le premier chakra, le chakra racine. Et on vous demande aussi de faire des méditations sur ce chakra pour libérer cette énergie. Vous pouvez appeler l'archange Michael pour couper tous les liens négatifs. Les liens négatifs de manière générale, mais aussi par rapport à cette histoire s'il y a eu de la trahison, de la tromperie. Et pareil, les archanges sont très accessibles. Vous allumez une lumière, vous faites une requête toute simple. Il n'y a pas besoin de cérémonie. Et en général, ils sont... Comment dire ? Ils sont présents assez rapidement. Des fois même, ils sont là avant qu'on ait formulé la demande. Et comment vous pouvez sentir leur présence ? Ça peut se manifester par un chaud, un froid, une caresse, des dressements. Vous savez, quand vous avez soit le poil un peu la chair de poule, ou alors des espèces de vibrations dans le corps. Et je ressens vraiment des gens dans la méfiance par rapport à l'amour à cause de cette trahison. Mais vous faites plus de mal qu'autre chose en fait. Je ressens des personnes admirer quelqu'un au loin et qui sont dans l'incapacité de prendre une décision. Et j'ai encore des gouttes qui viennent de tomber dans ma salle de bain. Là, en ce moment, vous êtes vraiment dans une période charnière de guérison. Et c'est un peu un passage obligé pour que vous puissiez partir sur de nouvelles bases, partir sur quelque chose de nouveau. Et que ça va vous demander un peu de patience au moins sur cet hiver. Alors on me donne le mois de février. Un mois de février pour qu'il y ait un dégel, quoi. Alors on me parle de passion pour certains, de passion visionnaire. C'est comme si vous aviez une passion et que vous étiez habité, vous aviez de la clairvoyance par rapport à cette passion, par rapport à ce que vous devez faire.
il arrive pour certains que vous soyez en panne d'inspiration. Et on vous dit que vous pouvez solliciter l'archange Métatron. Je vous montre la carte pour le nom. L'archange Métatron pour qu'il puisse vous aider à développer votre vision. J'ai le sentiment aussi pour certaines personnes par rapport à votre passion que vous allez avoir d'autres opportunités d'évolution et qu'il faudra les saisir. J'ai le sentiment aussi que vous devez abandonner certaines habitudes par rapport à votre passion, la faire évoluer vers quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus d'amour. Donc ça peut être un changement d'environnement. Alors on me parle d'enfants, d'éducation aux enfants, de mariage aussi, tout ce qui va permettre de vous apporter de la joie en fait. Et j'ai le sentiment aussi que vous aurez le choix en amour. Donc déjà il y a la carte du magicien là qui est tombée. Et la carte de l'amour. En tout cas, tout est fait pour que vous puissiez retrouver un équilibre. Vous avez cette carte-là qui est ressortie en dos. Mais j'ai vraiment le sentiment que vous devez abandonner de vieilles habitudes, modifier votre façon de penser. On me parle aussi d'un entourage qu'il faut abandonner parce que ces personnes ne sont pas dans les mêmes vibrations que vous. Elles vous tirent vers le bas. C'est des personnes qui sont soit pessimistes ou qui ont une énergie négative. Et du coup, c'est quelque chose qui vous freine. Moi, je ressens beaucoup d'amour si vous décidez de mettre toutes ces actions en place. De l'amour avec une vie de famille. Et pour certains, on me dit que c'est ce dont vous avez toujours rêvé. Mais encore une fois, vous avez votre libre arbitre. On peut pas choisir à votre place. On me dit aussi que si c'est pas la personne, et j'ai mon frigo qui vient de sonner, que si c'est pas la personne à laquelle vous pensez, qu'on vous enverra quelqu'un pour construire. Ça c'est sûr. L'univers ne va pas vous laisser seul. C'est vrai qu'on doit travailler, qu'on doit cheminer, avancer dans des phases un peu difficiles par moment. Mais à un moment donné, on est dans l'obligation d'évoluer, quoi. Ça c'est sûr et certain. Alors, je vais prendre les cartes de Dorine Virtue, les anges et archanges pour voir si on vous donne un petit conseil. Alors, vous avez la carte de l'archange Michael qui dit « s'assumer comme tel ». Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au masque, au fait de laisser tomber les masques. Donc, je vous lis la petite phrase. Vous êtes un être, vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Voilà. Je vais toutes les prendre. Alors, 4 autres cartes qui sont tombées. Donc encore l'archange Michael qui vous dit vous ne courez aucun risque. Je vous protège contre les mauvaises énergies. Je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Donc si vous faites la prière à l'archange Michael, sachez que c'est un petit clin d'œil pour vous dire que je suis là. Alors, autre carte, établir des priorités. Donc là, c'est l'archange Métatron
qui dit « Mettez l'accent sur vos principales priorités, je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver ». Et Métatron est aussi ressorti tout à l'heure dans les cartes. Encore l'archange Métatron. Décidément. Alors, purification du chakra, qui dit « Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. » Je vous montre la carte. Et dernière carte, clairsensibilité, donc l'archange Raguel qui dit « Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. » Ça rejoint encore ce que je vous ai dit, c'est fou. C'est ça les synchronicités. Alors, je vais tirer une carte des cristaux pour vous donner... Ah, on me dit 3 cartes. Pour vous donner une pierre à porter au cou, en pendentif. Alors, on vous donne le rubis. Passion, chakra racine et chakra sacré. Donc tout à l'heure, je vous parlais de méditation du chakra racine. Et là, vous avez le rubis qui est ressorti. Donc pour moi, c'est vraiment une pierre qu'on vous recommande pour soigner les blessures en lien avec le chakra, tout ce qui touche à la sexualité. Là encore, on a une autre pierre pour le chakra racine. Qu'on appelle catlinite ou pierre à pipe. Pour le rubis, on me donne comme information si vous êtes sujet à des accès de colère, qu'il est préférable de prendre la deuxième pierre que je viens de vous montrer. Alors, la dernière, s'il vous plaît. Ah. Le grenat, vous voyez, c'est encore que des pierres rouges. Et le rouge, en fait, ça correspond à tout ce qui est chakra, racine, quoi. Et tout ce qui est relié au cœur aussi également. Le grenat. J'aime beaucoup cette pierre. C'est vraiment une pierre mystique, quoi. Alors, je vais regarder dans le petit livret associé à ces cristaux si je peux avoir plus d'informations. Bon, je vais vous faire la petite lecture. Pour le rubis, alors passion, chakra racine et chakra sacré. Donc le rubis est apparu pour vous faire réfléchir sur la nature de vos passions. Que souhaitez-vous faire? Que souhaitez-vous dans votre vie? Quelle personne désirez-vous dans votre existence? Quel est l'élément ou l'être qui vous apporte la plus grande joie? Associé au chakra racine et au chakra sacré, le cristal est aussi lié au corps physique et à l'énergie insufflée par la force vitale. Lorsque vous tirez cette carte, vous êtes encouragé à ouvrir votre cœur à de nouvelles possibilités. Si vous êtes actuellement en couple, c'est le moment idéal pour savoir clairement ce que vous souhaitez et ce dont vous avez besoin dans votre relation. C'est aussi un fabuleux moment pour rallumer la passion et vous accomplir dans le domaine relationnel. Si vous n'êtes pas heureux dans votre vie à deux, il est temps d'apporter des changements pour susciter de plus grands bonheurs et accomplissements. Si vous êtes célibataire, le rubis est venu vers vous aujourd'hui pour vous faire savoir qu'une nouvelle relation se profile à l'horizon. Soyez ouvert pour donner et recevoir l'amour. Votre âme a soif de compassion, de compréhension et d'affection.
Un amour protecteur ne se limite pas à des amants, mais peut également émaner des membres de votre famille ou de vos amis. Une flamme naissante est magnifique, mais un amour éternel est encore plus puissant. Appréciez vos relations sans oublier d'exprimer et de communiquer vos sentiments en ce moment même. C'est un bon message quand même. Alors, deuxième pierre. Alors, numéro 32. Alors, catlinite ou pierre à pipe. Donc, qui correspond aux ancêtres et aux chakras racines. Vos ancêtres vous appellent et attendent de vous que vous commenciez à leur témoigner votre gratitude. Il s'agit d'un moment fort invitant à plonger au plus profond de votre véritable soi et à découvrir les origines de votre famille. Alors là, on me donne comme information pour les personnes qui sont reliées à leurs ancêtres, qui ont cette connexion spéciale, qui savent qu'ils sont là, d'allumer assez régulièrement des bougies pour eux, pour qu'ils puissent travailler en votre faveur, faire des demandes à l'univers pour que vous puissiez obtenir satisfaction dans votre vie. Alors je reprends. Peut-être vous sentez-vous fortement attiré vers une culture particulière qui ne correspond pas à votre généalogie familiale actuelle. Elle peut se rapporter à l'une de vos vies antérieures. Petit aparté, et ça c'est vrai. Concernant très jeune, j'avais un attrait un peu inexpliqué pour l'Égypte ancienne. Et j'ai su que j'avais eu une incarnation là-bas en tant que prêtresse. Pareil, l'Asie aussi, tout ce qui est bouddhisme, ce genre de choses, nourriture asiatique. Et j'étais aussi maître spirituel, je crois au Tibet, en tout cas dans tout ce qui est dans ces régions un peu tibétaines, quoi. Voilà, pour parler un peu de moi, pour changer. Donc, je disais, elle peut se rapporter à l'une de vos vies intérieures ou au lien entretenu par votre âme avec ses ancêtres. Prêtez attention à des cultures ou à des systèmes de croyances spécifiques vers lesquels vous vous sentez attiré actuellement. Aujourd'hui est le moment idéal pour rechercher vos lignées familiales. Vos ancêtres vous ont accompagné dans de nombreuses vies et ils sont ici, vous n'êtes pas seul. Appelez-les pour demander leur aide, leurs conseils chaque fois que vous en avez besoin. La catlinite, également baptisée pierre à pipe, est un cristal sacré dans la culture amérindienne. Elle est utilisée pour sculpter les pipes et les autres objets sacrés. Associée au chakra racine, elle sert à se connecter avec les ancêtres, le grand esprit et la terre. Donc ça, c'était pour la deuxième pierre. Alors, pour la troisième, qui correspond au grenat. Alors, donc le grenat, engagement, chakra du cœur et chakra sacré. Alors, il est temps pour vous de rallumer votre passion et d'ouvrir tant votre cœur que votre âme aux relations positives et sérieuses. Examinez les croyances que vous manifestez à leur égard et identifiez celles qui ne sont... On va y arriver. Examinez les croyances que vous manifestez à leur égard et identifiez celles qui sont dorénavant inutiles. Décidez en toute conscience de les laisser aller. De cette façon, vous faites de la place pour accueillir de nouveaux changements et vous serez plus disposé à les accepter. Le grenat attire l'énergie d'amour positive sur vous et vos relations. Ressentez votre cœur s'ouvrir à l'amour, à un sentiment de complétude. Ne vous sentez pas coupable de vouloir être heureux et de souhaiter réussir à vivre une relation engagée à long terme. Vous méritez d'avoir un merveilleux partenaire de vie qui sera à vos côtés au fil des hauts et des bas de votre existence. Ce dernier vous sera acquis à 100% et réciproquement. Si vous entretenez déjà une relation positive, ce cristal est apparu pour vous reconfirmer que vous êtes sur la bonne voie. Si vous êtes actuellement célibataire ou malheureux en ménage, il vous enjoint de rester fort et de garder espoir parce que de belles rencontres vont bientôt poindre dans votre existence. Voilà le mot de la fin.
Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo qui est longue pour une fois. Je vous embrasse et puis prenez soin de vous.